Assalamu alaikum mes chers frères et sœurs en islam. Tout le monde se demande toujours pourquoi est-ce que parfois je fais du dua et il n'est jamais exaucé. Pourquoi certaines personnes, dès qu'elles font du dua, il est accepté instantanément, alors que pour d'autres cela prend des années. Et parfois même, elles ne voient jamais leur dua se réaliser dans ce monde physique. C'est exactement ce à quoi je vais répondre dans cette vidéo. Et j'espère que tu repartiras avec des pépites précieuses afin qu'aussitôt après l'avoir regardé, tu appliques ce que tu as appris et que tu constates des résultats, Inch'Allah. Je te le dis, si certaines invocations ne sont pas exaucées, il y a une raison cachée. Et ce secret était déjà en réalité chez un prophète, l'un de mes préférés. Il y a une grande raison à cela, et Allah l'a clairement mise en évidence dans le Coran. Pourquoi est-ce que, parfois, comme par exemple le prophète Sulaiman, alayhi salam, il a fait ce dua « Seigneur, pardonne-moi et accorde-moi une royauté que nul après moi n'aura dans le monde ». C'est un dua fou, incroyable. Et pourtant, aussitôt après, Allah dit dans le verset suivant « Nous lui avons accordé cela, et même plus encore, nous avons soumis à son service les djinns, le vent, les animaux, et nous lui avons donné la compréhension du langage des créatures. » Tout cela est venu à cause de ce dua unique. Pourquoi son invocation a-t-elle été exaucée immédiatement? Et quand on regarde par exemple le prophète Ayoub, alayhi salam, il a souffert de la maladie pendant très longtemps. Mais dès qu'il a changé la manière de faire son dua, il a été exaucé instantanément. La raison, Allah l'a souligné dans le Coran. Et je veux que tu y réfléchisses profondément. Comprends-tu vraiment ce que cela signifie lorsque nous disons qu'Allah est Ar-Razzaq, le pourvoyeur? Sulaiman, alayhi salam, savait. Il a dit « Tu es Al-Wahhab, celui qui donne sans compter. » Il savait qui est Allah. Alors je te demande, comprends-tu vraiment ce que cela signifie quand on dit qu'Allah est Ar-Razzaq? Si, quand tu penses à ton argent, tu crois que ton salaire vient de ton emploi ou de ton commerce, alors tu es en train de dire « c'est mon travail qui me nourrit ». Si tu crois que sans université, tu ne pourras jamais obtenir un diplôme qui te permettra de vivre, tu es en train de dire « c'est l'université qui me nourrit ». Je ne dis pas qu'avoir un emploi ou faire des études est mauvais, non. Mais crois-tu que c'est cela qui te nourrit? Si oui, alors tu n'as pas vraiment compris ce que signifie Allah est Ar-Razzaq. De même, quand tu tombes malade, personnellement, j'ai atteint un point où je prends soin de ma santé. Mais si je tombe malade, je sais qu'Allah est Ash-Shafi, le guérisseur. Et cela suffit. Car si tu crois que c'est le médicament qui te guérit, alors tu es en train de croire que le médicament est Ash-Shafi. Mais si tu crois qu'Allah est Ash-Shafi, alors là, c'est une toute autre histoire. Et c'est cette incompréhension qui est la plus grande raison pour laquelle tes doigts ne sont pas exaucés. La preuve, Allah dit qu'il n'a créé les djinns et les humains que pour l'adorer. Et il ajoute, « Je ne vous demande pas de subsistance, c'est moi qui vous nourris, vous et les djinns. » Cela veut dire qu'Allah t'a déjà garanti que tu n'as pas à t'inquiéter de quoi que ce soit. C'est une promesse divine. Mais si tu penses que ton travail est ta source de subsistance, alors Allah dit « Je suis tel que mon serviteur pense de moi. » Donc, si tu crois que ton travail est celui qui te nourrit, Allah te laisse à cette croyance. Et ton travail est limité, faible, sans puissance. Tu es en train d'associer à Allah une chose impuissante. Alors Allah te montrera que ton emploi n'a aucun pouvoir pour que tu comprennes que lui seul est le soutien. De la même manière, si tu crois qu'Allah est Ash-Shafi, tu n'as pas à t'inquiéter de la maladie. Cela ne veut pas dire négliger ta santé, manger n'importe quoi et rester inactif. Non. Cela veut dire marcher dans la vie avec l'assurance que tu es protégé par Allah. Et quand tu comprends cela, tu changes d'énergie. Tu travailles avec force et confiance. Tu vas à un entretien d'embauche
et les gens ressentent chez toi une énergie pure. Ils voient que tu n'es attaché à rien, parce que tu sais que tout vient d'Allah. Même avec 0 sur ton compte bancaire, tu marches comme si tu possédais déjà tout. Et c'est là que les gens sont attirés par toi. Voilà pourquoi, en vérité, ce manque de compréhension de qui est Allah est la plus grande raison pour laquelle tes douas ne sont pas exaucées. Et mon ultime preuve, Allah dit au sujet de Sulaiman, alayhi salam, qu'il lui a donné la compréhension, al-fam. Et c'est cette compréhension profonde d'Allah, de ses noms et attributs, qui faisait que ses invocations étaient acceptées immédiatement. Il a dit « Seigneur, pardonne-moi et accorde-moi une royauté que nul après moi n'aura, car tu es Al-Wahhab, celui qui donne sans limite. » C'est un nom magnifique, et c'est là toute la différence. La différence entre une invocation qui se réalise dans la réalité et une invocation qui met des années. C'est ta compréhension du nom divin que tu invoques, car ce sont ces noms d'Allah qui ouvrent les miracles. Le premier nom, souviens-toi de la sourate où Allah dit « Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour m'adorer. Je ne vous demande pas de subsistance, car c'est moi qui vous la donne. » Pourquoi ? Parce qu'il est Al-Qawi, le plus fort, celui qui possède la force absolue. Aucune créature ne peut être comparée à sa puissance. Alors ne compare jamais la force de ton travail, de ton commerce ou de qui que ce soit à celle d'Allah. Ce n'est pas ton emploi qui a le pouvoir, ni ton entreprise. C'est Allah qui a tout le pouvoir. Laisse-moi te révéler un secret énorme, vraiment énorme. Allah dit « Invoquez-moi, je vous répondrai. » Combien de fois as-tu lu ce verset ? Mais que se passe-t-il en réalité ? La plupart du temps, quand tu crois appeler Allah, tu ne l'invoques pas vraiment. Tu dis « Ya Allah, donne-moi cette chose. » Mais au fond de toi, tu crois que cette chose est celle qui détient le pouvoir. Tu penses que c'est ton emploi qui a le pouvoir. Tu crois que c'est ton commerce qui a le pouvoir. Tu crois que c'est cette chose que tu désires qui possède le pouvoir. En vérité, tu n'invoques pas Allah. Tu invoques la chose elle-même. Et Allah dit « Invoquez-moi, pas ce que tu convoites. Ton comportement ne ment pas. » Si Allah ne répond pas à ton dua, c'est que tu fais une erreur. Tu invoques autre chose qu'Allah. Quand tu comprends que cette chose que tu veux n'a aucun pouvoir, alors tu changes de regard. Allah dit « L'invoquant et l'invoqué sont tous deux faibles. Tout est faible, sauf Allah. Lui seul est Al-Qawi, le puissant. Alors oublie ce que tu désires. Oublie la création. Oublie les moyens visibles. Rien de cela n'a de pouvoir. Si tu restes dans le vouloir, 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 tu ne récolteras que le manque. Mais si tu places toute ton attention sur Allah, tu te connectes à la source. Et à ce moment, tu ressens déjà que tu as tout, parce que tu es sous la protection d'Allah. C'est comme si on t'avait donné 100 millions d'euros. Tu serais détendu, tu marcherais confiant. Ce sentiment doit être en toi 24h/24, non pas parce que tu as l'argent, mais parce que tu as Allah. Quand tu appelles Allah par ses noms, tu dois ressentir ce sentiment de plénitude, comme si tu avais déjà tout. Et quand tu marches dans cette énergie, les choses viennent à toi. C'est pour cela que les riches redeviennent riches, même en repartant de zéro. Ils connaissent déjà le sentiment d'abondance. Toi aussi, tu as Allah. Tu n'as aucune excuse pour rester dans le manque. Que ce soit l'argent, le mariage ou la guérison, c'est Allah qui les donne. Beaucoup diront, ce n'est pas si simple, tu vis dans un autre monde. Même ma propre mère me l'a dit parfois. Mais j'y crois tellement que je l'ai appliqué et j'ai vu les résultats. Ceux qui l'ont appliqué sincèrement autour de moi les ont vus aussi. Et surtout, les prophètes en sont la preuve. Allah nous raconte leurs histoires dans le Coran. Prenons un autre nom magnifique. Ar-Rahman, le tout miséricordieux, le plus compatissant. Regarde le prophète Ayyub, alayhi salam. Il avait tout perdu, sa santé, sa famille, ses biens. Même les médecins disaient qu'il n'y avait aucun espoir. La société l'avait abandonné. Mais Ayyub ne s'est pas tourné vers eux.
Il n'a pas mis toute son attention sur sa maladie comme certains le font en disant « cette épreuve me détruit ». Non, il s'est directement tourné vers Allah et a dit « Ya Allah, le mal m'a touché, et toi, tu es Ar-Rahman, le plus miséricordieux des miséricordieux ». Il n'a pas supplié la guérison des créatures, il s'est connecté à la miséricorde d'Allah. Et cette connexion l'a complètement transformé. Parce que lorsqu'il a ressenti qu'il était plongé dans la miséricorde divine, son état intérieur a changé. Et même la science moderne confirme que les émotions positives transforment l'ADN et régénèrent le corps. Subhanallah. Allah a répondu à son invocation et l'a guéri instantanément alors que tout le monde pensait que c'était impossible. Voilà ce que je veux que tu fasses. Comprends les noms d'Allah. Médite-les. Et remarque quand Allah en associe deux ensemble dans le Coran. Par exemple, Ar-Razzaq, le pourvoyeur, et Al-Qawi, le tout-puissant. Il te montre que c'est lui qui pourvoit, parce qu'il détient toute force. Lis le pouvoir de ton emploi, des gens, du marché, de ton pays. Aucun d'eux ne possède ce pouvoir. Même si l'économie s'effondre, même si tu es dans un pays pauvre, ce n'est pas le marché qui te nourrit, ni ton pays, ni ton employeur. Celui qui te donne, c'est Allah. Alors si tu désires vraiment quelque chose, invoque Allah, et uniquement lui. Alors comment invoquer Allah? À travers ses noms. Par ces noms qu'Allah t'a donnés. Il t'a révélé les 99 noms pour que tu l'appelles avec eux. C'est pour cela qu'il te les a donnés. Quand tu invoques Allah par ses noms, tu te connectes directement à cette qualité d'Allah, à cet attribut divin, et non pas à la chose que tu désires. Oublie la chose, oublie l'argent. L'argent n'est qu'un sous-produit du fait que tu es connecté à celui qui pourvoit. Même si tu n'es pas musulman, dès lors que tu reconnais qu'il existe un être suprême qui veut le meilleur pour toi, tu es automatiquement connecté à lui. Voilà à quel point Allah est beau et accessible. C'est simple. Si Dieu était tellement compliqué à atteindre, serait-il vraiment Dieu? Mais voilà, la plupart des gens cherchent leur subsistance dans leur travail, dans les gens, dans la sécurité, dans l'argent, alors que tout cela ne sont que des moyens, pas la source. Et c'est pour cela que leurs douas ne sont pas exaucés. Une fois encore, connecte-toi au nom d'Allah. Quand tu ancres ton cœur dans cette vérité, quelque chose d'incroyable se produit. Tu arrêtes de chercher la miséricorde auprès des créatures. Tu ne t'inquiètes plus de ce qui se passe dans le monde ou dans tes circonstances. Tu t'en détaches parce que tu sais que tu as accès à Allah à tout moment. Alors tu arrêtes de courir derrière les emplois, les clients ou l'argent. Tu continues à travailler, oui, mais avec un état intérieur de non-attachement. Si ça marche, alhamdulillah. Si ça ne marche pas, alhamdulillah. Je suis déjà connecté à la source. Quand tu avances dans la vie avec cet état, des choses incroyables commencent à arriver. La richesse afflue vers toi, la peur disparaît, l'anxiété s'éteint, ton cœur se remplit de certitude. Et plus ta certitude en Allah est forte, plus les résultats arrivent rapidement. Pourquoi? Parce que maintenant tu comprends que tes invocations n'étaient jamais ignorées. Simplement, tu n'invoquais pas le véritable détenteur du pouvoir. Tu appelais la création et non Allah lui-même. Si tu es fatigué de prier encore et encore sans voir de résultat et que tu es prêt à accéder à une compréhension plus profonde, alors Inch'Allah tes douas commenceront à se manifester dans le monde réel. J'ai même fait une vidéo, le lien est en description, où je partage les lois tirées directement du Coran. Et si tu les appliques, tu verras ta subsistance couler vers toi, Inch'Allah. C'est beaucoup plus puissant que la loi de l'attraction, les affirmations ou les méthodes inventées. Là, tu retournes directement à la source. Et l'effet est immense, inimaginable. Je reçois chaque jour des témoignages de personnes qui m'écrivent pour me dire « C'est fou, ça marche. Pourquoi ne nous avait-on pas enseigné cela plus tôt ?» Pourtant, les histoires des prophètes ne parlent que de ça.
se connecter à Allah et voir leur monde se transformer grâce à cette connexion. Et souviens-toi, ta richesse, ta guérison, ta paix, rien de tout cela n'est contrôlé par la création. Ce ne sont pas les choses qui répondent à tes prières. C'est celui qui possède absolument tout. Alors, est-ce que tu me crois maintenant quand je dis que tu peux obtenir des résultats instantanés? Les résultats que tu verras en appliquant cela sont tout simplement incroyables. J'espère que cette vidéo t'a été utile. Abonne-toi à la chaîne, like et laisse un commentaire pour plus de contenu sur le sentier d'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.